Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, le quatrième de ma chaîne Woolly Color Le Monde. Je suis Angélique, la teinturière derrière la marque de Woolly Skein, teinturière de laine artisanale. Donc derrière la marque de Woolly Skein qui est une marque de laine à tricoter. Je vous filme aujourd'hui le quatrième épisode. Nous sommes le 3 juin 2025. La chaîne a à peu près un mois d'existence, je pense. Merci à toutes celles qui se sont déjà abonnées, à toutes celles qui me laissent, à chaque fois des gentils commentaires, ça me fait toujours, chaud au cœur. J'essaye, alors je vais le dire comme à peu près tous les youtubeurs et les youtubeuses, j'essaye de répondre, le plus possible à vos commentaires. Maintenant moi je ne suis pas influenceuse, ce n'est pas mon métier, donc j'ai plutôt les mains dans les marmites que sur, mon clavier, quoique, il y a quand même une grosse part, de mon activité qui se fait aussi, derrière mon écran d'ordinateur. Mais, c'est plutôt du travail, que de prendre le temps, de répondre à tous vos petits commentaires. Donc je mets, des petits likes, au moins pour vous signifier que j'ai bien lu, vos messages. Je crois qu'il m'en reste d'ailleurs à lire, quelques-uns, ce que je vais faire, très rapidement. Donc merci voilà pour celles qui prennent le temps d'écrire un mot parce que, étant moi-même une grosse consommatrice de YouTube, je ça m'arrive, hein, d'écrire des messages, mais c'est vrai que ça demande aussi, bah, de regarder la vidéo, de prendre quand même le temps, ensuite de rédiger, quelques mots, sympathiques, en tout cas pour la pour l'instant. Et je sais qu'avec, cette comment dire ça? Cette période dans laquelle nous vivons où nous courons plutôt après le temps, vraiment je suis toujours touchée, de voir qu'il y a des gens qui prennent, un petit moment pour, rédiger quelques lignes, et aussi pour mettre toutes celles qui prennent aussi le temps de mettre un petit pouce en l'air, alors ça veut pas dire grand chose, pour vous, mais quand on est, youtubeur, pour que nos vidéos soient mises en avant, partagées, regardées, proposées, ben, il faut, qu'on ait de la visibilité et plus, vous nous mettez des petits likes et des commentaires et plus on est visible, aussi, auprès de d'autres personnes de la communauté. Donc, un grand, grand, grand merci à toutes celles qui prennent le temps d'écrire, de liker, de partager, de regarder, chaque vidéo. Aujourd'hui, donc ce quatrième épisode, va être, bon, je vais pas le dire à chaque fois, un peu particulier. Heu, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire visiter mon atelier. C'est la première fois depuis, que je l'ai, que je vais faire une visite complète. Alors pratiquement complète, mais en tout cas, je vais vous montrer la partie, ce que j'appelle moi la partie, boutique magasin, celle où j'accueille, les clientes quand il y a les cafés tricot, les soirées tricot et la partie où je teins. Heu, Après je ne vais pas vous montrer la partie où je stocke la laine à teindre, ni, bah, le côté à l'arrière, des toilettes. J'ai une autre pièce aussi, un peu, qui sert de débarras, de choses comme ça. Il y a rien de très intéressant. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est la partie, magasin pour celles qui ont pas eu la chance encore de venir, jusqu'à moi et puis, la partie je sais que la partie aussi, teinture, ce que j'appelle moi ma cuisine, parce que finalement c'est un petit peu comme si on passait notre vie en cuisine. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça maintenant que j'y pense que j'ai de moins en moins envie de cuisiner chez moi, parce que peut-être que j'estime que je cuisine bien assez, la journée. Je fais un petit clin d'œil à mon mari et donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous partager ça parce que c'est l'endroit où je passe le plus de temps, dans ma vie, si j'enlevais les heures de sommeil que j'avais chez moi, c'est sûr que je passe beaucoup plus de temps ici, qu'à la maison. Donc bah, je suis très heureuse, de vous faire le tour, c'est parti pour la visite. Alors, nous allons commencer la visite de la partie boutique, même si c'est pas vraiment un magasin puisque moi je ne suis pas ouverte au public en dehors des cafés tricot et soirées tricot, c'est-à-dire 3 fois par mois, au total. J'ai pas le
temps et puis, en fait, je ne suis pas à Lyon centre. Moi, je suis en périphérie lyonnaise et j'aurais pas, suffisamment de clients pour être ouverte, pour que la boutique soit ouverte, en tout cas, tous les jours, il en est hors de question. Mais même ponctuellement, j'avais essayé, à un moment donné, j'étais ouverte tous les mercredis après-midi et les vendredis après-midi et donc parfois, j'avais des clientes qui venaient même de très loin sur leur trajet de vacances ou en déplacement. J'ai eu aussi des gens qui passaient exprès mais j'avais aussi des jours où j'ouvrais et que j'avais vraiment personne. Sauf que, quand vous êtes dans l'attente du client, vous pouvez pas faire autre chose et en vrai, à peser le pour et le contre je c'est mieux que ce soit fermé et que je puisse avancer, dans mon travail, en arrière-boutique, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vais vous faire, succinctement une visite, parce que bon, il y en a quand même à montrer, hein, de la boutique et donc je vous explique en même temps, pourquoi je suis là et cetera et cetera. Alors, quand vous rentrez, donc ça, c'est la porte d'entrée. Je me mets pas dehors parce qu'on est à peu près dans l'heure de sortie des écoles et moi, j'ai une école, à ma droite. Les gens vont se demander qu'est-ce que je fais à filmer, mais bon, on rentre par cette porte et voilà. Donc quand on rentre, vous avez tout l'espace laine qui est ici, qui commence ici. Donc là, vous avez des écheveaux pendus. Selon mon humeur, selon mes inventaires, selon, beaucoup de choses, soit c'est classé par base, soit c'est classé pardon, par couleur. Donc là, en ce moment, vous voyez ici, il y a le vert. Là, on est un petit peu sur les tons, naturels, jaunes, un peu, terreux, on a pain d'épices, par exemple. Pain d'épices. Je pense que vous allez pas trop voir, puis j'ai été obligée de mettre les lumières de l'atelier qui jaunissent un peu tout parce qu'on a une météo un peu capricieuse. C'est-à-dire que 5 minutes, on a un grand soleil qui tape sur les vitrines et puis après, c'est tout gris. Donc je ne sais pas trop ce que vous allez voir. Là, on a le coloris Phileas, voilà, là, vous avez Oasis, par exemple, Punky Brewster que je n'ai toujours pas mis sur le site, qui était sur l'ancien. Il me reste pas mal de fiches produits encore, à faire, je m'en occupe là avant fin juin, de tout mettre. Il y a aussi l'affiche, de l'amour et mon tricot bordel, que vous pouvez retrouver chaque année, au Knit It. Il m'en reste encore un petit peu, parce qu'en fait je ne l'envoie pas. C'est très compliqué et relativement cher d'envoyer les affiches. Donc si vous venez pas au Knit It, mais que vous en voulez une, demandez à une copine qu'elle vous la rapporte parce que vous pouvez en trouver que là-bas. Si vous voulez décorer votre atelier, c'est plutôt, assez sympa. Et puis revendiquer aussi, le fait que foutez-moi la paix et laissez-moi tricoter. Donc voilà, là nous avons un petit coin, alors il y a les Fireworks qui c'est le nom chez moi des minis écheveaux, des lots de mini. J'ai une partie de ma bibliothèque de tricot où les filles piochent un petit peu des idées de patrons. Alors je vends pas de livres, hein, c'est surtout pour trouver de l'inspiration, découvrir un peu des modèles. Alors j'essaye d'en acheter, mais en étant un peu sérieuse parce que je vous avoue, moi j'adore les bouquins et que c'est quand même relativement rare. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle un jour dans un podcast avec Swazik, mais c'est relativement rare que je tricote des patrons, qui sont à l'intérieur. Donc j'essaye d'en acheter de moins en moins, même si, c'est encore pas, j'ai encore pas fini de régler ça. En bas, nous avons quelques exemples de mes tricots. Alors moi, je fais pas de sample en particulier. Ce sont vraiment mes tricots. Alors je les fais tourner selon ce que je porte, à tel moment et c'est surtout, en fait, pour montrer les matières, du tissu tricoté, aux clientes. Donc voilà, là, on a le petit gilet, de Nadia dont j'ai déjà perdu le nom. Vous ne serez pas étonnés de ça non plus. Et là, voilà le grand, grand meuble. Voilà, avec, tout le reste de mes écheveaux. À savoir que j'en ai pas tant que ça en stock parce que je teins, beaucoup en précommande. Heu, on va dire que c'est un échantillon de ce que vous trouvez sur le site et puis, alors maintenant en plus que j'ai vraiment installé ça, sur le nouveau site internet, les précommandes pour pratiquement tous les coloris, je travaille quand même essentiellement, avec les précommandes.
Voilà, mais là, cette semaine et la semaine prochaine, je vais quand même pas mal teindre pour remplir aussi, un petit peu les stocks, aussi. Donc voilà, pour la partie laine, c'est ça. Ensuite, là, vous avez la partie donc la petite caisse. Bon, c'est surtout je l'avais fabriqué pour avoir un meuble de caisse Onity. Du coup, ça s'est très bien intégré aussi dans la partie, boutique. D'ailleurs, j'ai ma pancarte de l'année dernière avec mon numéro de stand que j'ai récupéré, qui donc, décore le magasin. Et ici, donc la partie café tricot. Donc, je vous refais un petit tour. J'essaie de pas trop vous donner le tournis. Ah bah oui, là où il y a aussi le meuble pour les duos de chaussettes. Donc là, donc les boîtes sont ouvertes parce que ça me permet, quand il y a des commandes, de savoir exactement, sans lire tout, sans lire toutes les boîtes, quel coloris est dedans. Vous voyez par exemple là, voilà ces gros mythes. Hop, voilà. Donc, et pareil, il faut aussi que je prenne le temps, avec les duos, Disney que je fais tous les mois, je prends par période, je prends le temps de remplir, le meuble des chaussettes, mais c'est pareil, il faudrait aussi que je m'impose de le faire, de me dire: «Cette semaine, je teins que des chaussettes», par exemple. Alors peut-être pas toute la semaine, mais plusieurs jours. Donc, je vous remontre d'un peu plus loin la partie de la laine. Voilà. Et donc, maintenant, la partie café tricot. Donc, ici, quand il y a les cafés tricot, je ne sais pas si vous allez me voir tout au fond dans le miroir là-bas. Regardez, je vous fais coucou. Quand il y a les cafés tricot, à la place de la petite table ronde en bois, on a une grande table que vous allez voir après, que j'installe donc ici. Et puis, on a le coin canapé. Donc voilà, quand j'ai pris l'atelier, j'ai refait donc l'atelier, je l'ai depuis 2019, septembre 2019, et j'y suis seule. Je l'ai partagé, la première année avec des maroquinières, et je suis seule depuis 2020. Je l'ai gardé parce que moi, j'ai quitté mon autre, boulot en 2020, et l'atelier est à 5 minutes de chez moi. Donc c'est super pratique, j'y suis très bien, tout se passe très bien avec, la propriétaire, voilà, j'ai pu, faire ce que je voulais faire, alors en respectant bien sûr, ce qu'on a le droit ou pas de faire, hein, mais oui voilà, ils sont plutôt, je crois qu'ils sont plutôt contents de ce que j'ai fait du lieu. Donc j'ai, peint les murs et puis j'ai fait le sol. Quand je me suis retrouvée toute seule, donc en 2020, j'ai complètement fermé, oui, pendant 2 mois. Ça devait être après le Knitted de 2020, je me souviens plus, et j'ai complètement, fermé pour faire les travaux toute seule, puisque moi j'ai un mari qui ne bricole pas et qui n'aime pas ça et qui n'a aucune envie de bricoler, donc j'ai, tout fait toute seule. Ma grande m'avait aidée à peindre un petit peu une couche de ce mur-là, mais sinon voilà, j'avais tout fait toute seule. Et puis, bah, après j'ai acheté du mobilier, en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un lieu, agréable pour, organiser des cafés tricots, mais aussi agréable parce que moi, j'y passe un peu ma vie, et j'avais vraiment envie d'un lieu, féminin, et où je me sentais vraiment bien, comme si c'était, chez moi. Et bah, alors chez moi, c'est pas du tout la même déco en plus, mais là, c'était un lieu qui vraiment n'appartient qu'à moi. Ici, vous avez le mur où on enregistre les podcasts, Les 2 font la Persoisique et moi, où on va enregistrer d'ailleurs vendredi, puisque par mégarde, mon fils a effacé, la vidéo, qu'on a enregistrée la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Donc il faut qu'on la refasse. Et donc voilà, quand il y a les cafés tricots, alors les coins canapés, il y a les bancs, il y en a même qui se mettent au fond dans la vitrine. Et puis, ben, donc je change, hein, les tables changent, on met des grandes tables, et puis j'ai plein de chaises, hein, qui sont rangées, pareil derrière, et on rentre entre. Alors généralement, j'ouvre 20 places, et puis selon les périodes, on se retrouve à 25 en intérieur. On pourrait même être plus. Après, c'est un petit peu.
Ça fait vite un peu beaucoup de monde, mais je pense qu'on pourrait largement être une trentaine à chaque fois, en respirant bien quand même, hein. Donc voilà. Ici, c'est le coin donc là, il y a ma grande table avec, des écheveaux, pas du tout, enfin aussi avec des écheveaux, avec des tréteaux, qui sont un peu plus hauts parce qu'en fait, bah, ça me permet de travailler sans me briser les reins. Moi, j'ai été vendeuse, à peu près 25 ans de ma vie, donc debout toute la journée, c'est comme les filles qui sont, assises toute la journée dans leur boulot, bah, c'est pas l'idéal en fait pour les problèmes de dos, enfin, parce que c'est ce qui cause des problèmes de dos d'ailleurs, que c'est pas très reconnu, mais voilà et du coup, bah, j'aime travailler avec une table, un peu plus haute. Donc c'est là que je prépare, vos colis, et cetera et cetera. En temps normal, je vous avoue qu'il y a toujours du papier de soie qui traîne, les boîtes d'emballage, tout ça. Bon là, j'ai rangé, quand même pour, vous faire la présentation et donc oui, alors je crois que je ne l'ai pas dit. Je vous avoue que j'ai retourné, plusieurs fois, chaque partie de la vidéo, mais je crois que là, je ne vous l'ai pas dit. Il y a beaucoup de miroirs parce qu'en fait, sur la partie où j'enregistre aussi avec Swazik ici, dessous, il y a aussi un miroir normalement parce qu'en fait, c'est un ancien salon de coiffure. Ça fait 100 ans, plus de 100 ans que c'est un salon de coiffure et je suis la première personne qui n'est pas coiffeuse qui loue, le magasin. Donc voilà. Pour la partie magasin, voilà. Ici, c'est mon bureau, cafetière à ordinateur, tablette. Voilà, ça c'est aussi, l'endroit où je passe pas mal de temps. La chaise de la patronne, ça c'est les filles du café tricot, sauront pourquoi je dis ça. J'ai aussi un petit vous voyez dans l'espèce de cube là, un endroit avec plein de, d'étagères de rangement et bah, je vais pas vous montrer, hein, voilà, il y a rien d'intéressant pour vous. Je stocke mes feuilles, mes cartouches d'encre et cetera et cetera. Donc voilà pour le tour, le bureau. Là, c'est où je vous emmène juste après. Et donc là, je vous montre pas. Là, on a le meuble, ce qu'on appelle le meuble bar, où dedans il y a les tasses, les sachets de thé, les verres, et cetera. Tout ce dont on a besoin pour les cafés tricots. Donc chacun se sert, hein, c'est à la bonne franquette. Et ce que je vous montre pas, c'est que derrière cette porte, il y a encore donc il y a un petit couloir avec les toilettes et il y a encore 2 grandes pièces. Une où je stocke, ma laine à teindre et puis alors vraiment, bah, tout ce qui a besoin d'être caché, en fait, les, calendriers de l'avent, tout ce que j'achète, pour les calendriers de l'avent, les emballages, et cetera et puis de l'autre côté, il y a une autre pièce, qui est plutôt un débarras où il y a mon vélo, où il y a des trucs achetés. Alors c'est pas trop en bazar, mais voilà, il y a un peu c'est pas encore, une pièce qui est pas encore, organisée, on va dire, même si, j'ai, dans l'idée d'en faire une pièce pour, faire, sécher les écheveaux, dans pas très longtemps. J'espère organiser ça, cette année. Donc la partie numéro 2, donc en dehors de la partie magasin qui vous intéresse aujourd'hui, c'est la partie cachée derrière la porte verrière, que j'appelle donc moi ma cuisine et qui est donc mon atelier de teinture. Hop! Et la lumière fut. Et donc voilà où je passe, alors je passe plus de la moitié de ma vie, à l'atelier et je passe plus de la moitié de ma vie à l'atelier dans la cuisine. Donc voilà, l'évier. Celles qui me suivent sur Instagram ont dû voir la semaine dernière, j'ai refait le sol. Là, c'était la partie que j'avais pas encore faite. Il y avait donc du carrelage, tout usé, hein. Je pense que les travaux n'avaient pas été faits depuis, relativement longtemps. Puis en fait, je me dis que moi, je suis là depuis, ça fait 7 ans. Je vais entamer ma 8e année en octobre. Donc, j'ai pas vu le temps passer. J'avais fait 1 an, en étant encore, employée, ailleurs et ensuite, bah, j'ai quitté mon boulot et je suis à plein temps donc depuis 2020. Ah oui, parce que quand j'ai commencé de Willis Kane, comme beaucoup de teinturières, je teignais de chez moi. Au bout d'1 an, je me suis dit qu'il me fallait un lieu,
Donc je suis venue ici que j'ai partagé l'atelier la première année avec des maroquinières. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en amont. Et ensuite, mais je crois pas. Et ensuite, depuis 2020, je suis toute seule. C'est ça. Donc 6 ans que je suis à l'atelier en fait, dont 5 ans seule. Donc il me restait le sol, de la cuisine. Alors c'était du carrelage, donc peu importe, mais c'était quand même relativement pourri. Puis il y avait des vis, qui étaient, vissées au sol encore et bon, c'était pas très, je me prenais les pieds dedans et cetera. Puis j'avais envie d'un truc alors c'est de la j'ai fait un peu de récup sur la partie donc j'ai fait un peu comme un tapis. J'en suis assez contente, c'est un peu l'idée que j'en avais. J'ai repeint le meuble, bas pour lui redonner une petite jeunesse et puis après j'ai acheté c'est des dalles autocollantes, hein, grises, histoire que ce soit, propre, mais que ce soit surtout simple d'entretien, pour moi. Donc voilà mes tables de cuisson. Il m'en manque encore 2 que j'ai pas encore installées, mais donc voilà, j'ai 7, donc 7, 8, 9, plaques de cuisson et puis dans cette partie-là, les étendages ou les écheveaux, sèches, quand il y a des nœuds, j'ai besoin de les rescainer. Bon, je vous avoue qu'avec l'expérience, je le fais de moins en moins. J'arrive à défaire les nœuds, sans refaire tous les écheveaux, quoi. Pour la plupart en tout cas, mais s'il y a besoin, je le fais. C'est pour ça qu'il y en a qui pendent sur des chaises, ça c'est ceux qu'il faut que je fasse et j'ai un petit peu la flemme. Donc voilà, l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, la cuisine. Je suis relativement contente, et je reconnais ma chance d'avoir ce lieu. Après, c'était vraiment un choix de ma part, de dissocier, de toute façon, à un moment donné, à l'échelle où j'en suis, ça aurait pas été possible de continuer. Moi, je vis en appartement, j'ai avant d'avoir l'atelier, je stockais, bien la moitié de mon salon avec des caisses de laine, les chaises justement pour, refaire les écheveaux, avec les parapluies, il y avait des choses que j'avais pas non plus, parce que, pas de place, et puis, quand vous tenez dans votre cuisine, il faut jongler entre, les spaghettis et les écheveaux donc voilà, je reconnais ma chance et je la savoure et je suis contente, vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir ce lieu qui en plus, n'est pas que mon atelier de teinture mais aussi, me permet de rencontrer, tout plein de tricoteuses et puis de me faire des amis dans le monde du tricot donc de passer des bons moments, des fous rires, donc je suis relativement, reconnaissante, envers moi-même et parce que j'ai vraiment fait tout le boulot, de voilà, de créer mon entreprise et cetera, mais aussi, des travaux, de la décoration, achat du mobilier, de tout organiser donc voilà, moi je suis assez, je pars du principe qu'il faut savoir aussi être fier de soi, même avant d'attendre, que les autres soient fiers de vous. Donc je suis assez relativement fière de moi, pour ce que j'ai fait de ce lieu et pour la chance, même si, voilà, ce n'est pas que de la chance, loin de là, d'avoir cet endroit. Donc j'espère pour celles qui sont jamais venues, qu'un jour vous aurez l'occasion de venir me faire un petit coucou par ici. On va passer à la deuxième partie du podcast. Je vais vous montrer quand même un petit peu de laine d'un petit peu plus près. À tout de suite. Donc me voilà pour la suite, de cet épisode, de visite. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir un petit peu encore une partie, cachée, même si c'était pas vraiment caché, mais, il fallait trouver l'occasion de vous montrer, les réelles coulisses de The Willis Kane. Je suis désolée parce que c'est la première fois depuis que je tourne ces vidéos. J'ai dû mettre la lumière parce qu'on est, le 3 juin et chez nous, on alterne entre pluie et soleil. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure quand je tournais, la vidéo de la partie boutique, mais en fait, si je ne mets pas autant d'habitude, j'ai assez de luminosité, mais vu que là, c'est très gris, on ne me verra
on verra vraiment rien du tout. Donc moi, j'aime pas trop mettre les lumières, ça donne toujours un peu un espèce de filtre jaune. Mais c'est ou ça ou vous ne profitez pas de mon doux visage. J'ai pris quelques notes pour, pas oublier ce que je voulais vous dire. Donc oui, je voulais aussi vous présenter, je me suis dit qu'à chaque fois je pouvais, parler, d'un autre sujet et puis en profiter, pour vous présenter un coloris ou plusieurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 coloris, mais qui vont ensemble. J'ai pioché un petit peu ce matin, pendant la préparation, du podcast où je me dis, de quoi je vais parler aujourd'hui et cetera. J'ai pioché un petit peu, alors pas au un peu au hasard et pas au hasard. On va dire que j'ai pioché au hasard le premier coloris et je me suis dit que c'était un coloris que je pouvais vous présenter avec 2 autres, j'allais dire 2 copains, 2 de ses copains avec qui il s'entend, plutôt bien. Donc on va commencer, par le coloris Flowers, que j'ai créé, je sais plus, je pense qu'il y a plus de 2 ans. On va dire, au moins 2 ans. C'était à l'époque, le nom c'était, pour la chanson, qu'on ne peut plus, entendre tellement qu'on en a bouffé, de Miley Cyrus, Flowers. I can buy myself flower. Je vais pas vous la chanter parce que voilà, je ne sais pas chanter. On peut pas savoir tout faire. Je sais pas faire que ça, mais je ne sais pas chanter. Bref, le nom était, inspiré, plutôt par ça parce que c'était la pleine période, de la chanson et aussi parce que je trouvais que ça représentait quand même vraiment, un joli bouquet de fleurs avec, toutes les couleurs qu'on peut trouver dans les bouquets de fleurs, même si en vrai, il y a des fleurs, on peut vraiment puiser, je pense, toute son inspiration dans les fleurs, tellement qu'il existe de sortes différentes. Donc un écheveau varié, où vous allez avoir du rose qui pète, du violet, je regarde pour voir ce que vous voyez quand même, et du jaune essentiellement et quelques speckles verts. Donc un coloris, relativement, vif. Hem, je vais vous le dérouler et je vais vous expliquer aussi après pourquoi j'ai pensé à vous montrer celui-ci. Donc voilà, des speckles rose, jaune, un peu de vert, je vous disais, par ici. Il y en a encore un peu par là. Donc un écheveau, relativement, peu discret. Mais moi j'adore, teindre ce genre de coloris pour, les marier avec, d'autres. Donc cette fois-ci, on n'a pas fait, dans la discrétion, je vous l'accorde. Donc le coloris Flower est très voyant et si vous devez le tricoter, alors soit vous l'aimez comme ça et voilà, c'est très bien, vous de toute façon, ça ne peut pas être un mauvais choix. Si vous craignez un petit peu, l'effet un peu, voyant, voilà et ce que je vais vous proposer, ça sera quand même voyant, mais ça casse quand même ce côté, laine à speckle, quoi. Donc moi, je vous propose de le tricoter. Donc Flower avec mon coloris Barbie Girl. C'était peut-être la même année, le film Barbie et la chanson de Miley Cyrus? C'était peut-être il y a 2 ans? J'ai aucune notion du temps, j'ai aucune notion de rien, mais j'ai le temps, là, dans 6 mois, c'est Noël, les gars. Donc dans 6 mois, c'est dans 6 mois aujourd'hui, j'aurai 50 ans. Pile dans 6 mois aujourd'hui. On va voir combien d'entre vous s'en rappelleront dans 6 mois. Et ben, j'en reviens pas, enfin, ouais, je peux le dire ça à chaque épisode, hein, mais d'un coup, on est au mois de juin. J'ai l'impression d'avoir fêté de Noël. J'en discutais avec mon mari, la semaine dernière et je lui disais: «J'ai l'impression qu'on a fêté Noël il y a 2 mois et on est en juin, en fait». Donc
Donc voilà, je ne sais plus le film Barbie, s'il est sorti l'été dernier ou l'année d'avant, mais je pense que c'était l'année d'avant en effet et je pense que la chanson de Miley Cyrus aussi. Donc peut-être que mon cerveau, lui, se rappelle un peu des dates. Peu importe, un mariage, que je vous propose aujourd'hui, donc j'ai remis les chevaux à l'arrache et du coup, ça fait un énorme écheveau. Donc le coloris flower marié au coloris Barbie girl et là comme ça, vous vous dites: «Ah ouais?» Eh bien, je vous insère tout de suite une photo du mélange. Ma chère Sandra, donc on va laisser la photo pendant que je vous raconte, a tricoté ces 2 coloris, à l'époque où ils sont sortis, donc je pense qu'il y a à peu près ça, 2 ans, heu, ensemble pour se faire une darta blouse. Je crois que le nom, c'est que darta d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours enfin moi en tout cas, je dis toujours une darta blouse. Le nom, c'est Darta. C'est un patron alors je regarde parce que j'avais pris des notes pour pas vous dire de bêtises. J'essaye de préparer un peu parce que vu que j'ai la mémoire qui flanche. Donc le modèle Darta, et non pas Darta Blues, d'Inès Sang. Alors c'est Inès, mais c'est SE. Peu importe, on n'arrivera jamais à prononcer, correctement. Donc Darta d'Inès Sang, qu'elle a tricoté donc avec le coloris Flower et le coloris Flower, pardon, en finger cross et le coloris Barbie Girl en mohair, donc ma base Bombix. Hem et ben, je vous laisse, vous avez vu le résultat. Donc le mohair, alors on dit toujours on en rigole parce qu'on dit toujours que le mohair, prend le dessus. En fait, le mohair uniformise. Je pense que ça, je l'ai déjà dit, plein de fois, mais je trouve que le mohair rend les laines variées encore plus belles que ce qu'elles sont parce que justement, oui, ça permet, j'ai pas d'autre mot que d'uniformiser le tissu, le rendu du tissu et je pense que ce projet-là de Sandra est l'un des projets où, ça m'a vraiment, presque époustouflée de voir le résultat des 2 laines ensemble. Donc merci Sandra d'avoir eu l'idée et je me dis qu'il faudrait aussi que je me tricote quelque chose un peu comme ça. Ça m'en fait des trucs à vouloir me tricoter. Puis alors en plus je dis ça, mais je choisis toujours des tons, plutôt neutres. Mais quand je vois ce modèle tricoté avec en tout cas, ce mélange de laine, peu importe que ce soit le même modèle ou pas, je vous avoue que moi je le trouve vraiment très beau. J'ai hésité à me le faire, mais je pense que les petites, pas franges, les petites vaguelettes, j'allais dire les petites fanfreluches. Vous voyez ce que je veux dire? Les petites vaguelettes là qui sont sur le patron, bah, vous les voyez sur la photo là. C'est dommage parce que j'ai vu Sandra hier et j'y ai pensé que ce matin à parler de ce pull, sinon je lui aurais dit de me prêter son pull. Mais en tout cas, j'ai les photos, donc déjà vous voyez de quoi je parle. Je pense que ça va pas être très saillant sur, une forte poitrine. Alors c'est mon goût personnel, hein, mais donc je ne le ferai pas. Mais en tout cas, le mélange des laines, vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant, de pouvoir, c'est presque magique d'imaginer que cette laine et cette laine et en fait, en même temps, quand on les voit, je me dis que ça change pas tant, mais ça donne un tissu vraiment, très beau. Donc je vous conseille, celles qui vous voyez, celles qui hésitent, celles qui osent pas, celles qui se disent par exemple: «Oh non, c'est vraiment trop voyant, tous ces speckles, j'oserais jamais». Puis alors là, on a vraiment, quand même, même si c'est assez, c'est pas trash non plus comme couleur. J'allais dire c'est pas calme, mais c'est pas trash non plus. C'est, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça uniformise et je trouve que c'est ce qui rend vraiment, c'est ce qui fait, toute la magie du tricot et je trouve que ça a toute la magie d'une teinturière, c'est un petit peu ça aussi et aussi de proposer, des combos. Alors moi, j'ai des idées, hein, très souvent de quoi proposer et Sandra qui, m'aide, vous savez quand je fais le knit-it, et puis même à l'atelier quand, on fait les cafés tricot, les filles lui demandent souvent moi je suis souvent occupée aussi à faire autre chose ou à tricoter et à ne rien faire et Sandra, fait la vendeuse.
Elle a vraiment cet œil aussi pour proposer des combinaisons un peu plus, osées que moi et moi je reste toujours un peu, après c'est chacune fait aussi voilà avec ses goûts. Je dirais que moi j'ai des goûts peut-être un peu plus neutres. Pas forcément classiques. Je dirais que par exemple Swazik a des goûts plutôt classiques, même si, elle tend à un peu de folie. Heu et moi j'ai des goûts plutôt neutres, qui n'est pas la même chose pour moi et Sandra, elle ose plus certains mariages qui, sur le papier, bon alors là, pas pour celui-ci, mais j'en sais rien. En même temps, je dis ça, mais il y a rien qui me vient là. Et peut-être que moi, j'aurais en tout cas pas pensé à marier ça et ça et le résultat est vraiment bluffant, bluffant. Donc merci encore Sandra pour cette proposition et puis alors bravo pour, ta Dartabousse parce que je pense que c'est de tout ce que tu as tricoté, c'est mon projet préféré tellement que j'aime vraiment ce rendu. Donc voilà et puis je vous propose quand même, ce que vous pouvez selon aussi, vos goûts, hein, mais en tout cas, sachez-le, c'est aussi pour vous dire que j'en fais, du coloris néon jaune, donc qui est vraiment néon jaune, qui va aussi, très bien. Alors, vous pouvez changer de base, hein, mais vous voyez si par exemple vous voulez vous faire un châle à 3 couleurs ou un pull à rayures ou peu importe, en tout cas voilà, je vous montre, ce que ça donne, ensemble. Après, on pourrait aussi aller, piocher. Alors moi, c'est ce que j'aime faire parce que justement dans ce côté alors pour le coup, pas pour celui-ci, ce serait pas neutre, mais on p je conseille souvent de piocher dans les speckles. On se trompe rarement en fait, à partir du moment où on retrouve une des couleurs, dans la laine sur un autre écheveau. Donc là, on pourrait très bien aussi mettre, un violet. Donc, bah, je vais vous montrer. Attendez, bougez pas. Celui que j'avais en tête, heu, c'était celui-ci. Ouais, parce que celui-ci, il est un peu trop froid. Mais par exemple, je vous montre où il y a les speckles violets là. Voilà, avec le coloris Agatha Harkness. Vous voyez? Ça pourrait aussi le faire. Donc voilà, après à vous d'imaginer, moi je peux pas tout vous montrer, je peux pas vous montrer tous les mariages possibles, il faut aussi un peu, oser. La preuve, c'est que c'est en osant qu'on réalise, qu'on est souvent surprise et qu'on réalise, de jolies choses. Et du coup, j'en profite aussi pour vous parler de ça. Ce sera une vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas plus mal. Mais vu que j'aborde le sujet, au moins c'est quelque chose dont je vous aurais parlé. Heu, on me demande parfois alors déjà, on m'a demandé sur le nouveau site de faire une page avec toutes les couleurs. Donc sincèrement, j'aimerais le faire, je me le note, c'est noté dans un coin de ma tête. Si un jour je ris déjà parce que je suis pas sûre que ça arrive, prochainement, mais si un jour il m'arrivait de ne pas savoir quoi faire un matin, voilà, c'est prévu. Il faudrait en fait que j'y travaille, que ce soit un travail au long cours pour que je puisse vous le proposer. Mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir une page avec, tous les coloris, disponibles. Sachez que sur le site, il me reste à peu près la moitié des couleurs sur le nouveau site que je n'ai pas traité, que je n'ai pas encore installé sur le site. Parce que, bah, faire les fiches produits, c'est, relativement long et donc je vais essayer alors, sincèrement, je me disais 2 à 3 par jour. Si j'arrive à faire une fiche produit par jour, je me mets ça comme défi à partir de demain. Si j'arrive à faire ça, ce sera déjà pas mal. Donc si un jour j'arrive à vous faire, voilà une page avec tous les coloris existants, mais c'était pas du tout de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler, de vous faire des échantillons pour vous montrer les couleurs. Alors, je ne fais pas ça. Pourquoi? Même si, je pense tout de suite quand je vous dis ça, je pense tout de suite à Vilaine, donc à Marion des Laines Vilaine qui propose, des échantillons de tous ces coloris. Dans des alors en plus, elle a une super présentation, on n'aurait qu'une envie, c'est de la copier.
sauf qu'en discutant avec elle, elle était venue faire un pardon, j'ai les gens qui passent devant le magasin, du coup ça me alors mes stores sont baissés, mais ça attire mon cerveau ailleurs, mes pensées ailleurs. Donc je disais, ah oui, Marion m'avait dit elle était venue faire une journée mondiale du tricot, bah, il y a 2-3 ans, je sais plus, à l'atelier et là je suis en train de réfléchir à quand est-ce que c'était. Je vais essayer de me reconcentrer. Elle m'avait dit qu'elle avait une machine à tricoter, en fait. Donc, bah, moi, j'ai pas de machine à tricoter. Dans ma vie de tricoteuse, j'ai pas envie d'avoir une machine à tricoter, donc je vais pas en acheter une que pour vous faire des petits échantillons. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je n'ai pas le temps. En fait, si je devais vous tricoter des échantillons de chaque coloris, Heu, bah, j'aurais pas le temps. Après oui, je sais, on m'a déjà demandé, on m'a déjà dit: «Oui, mais tu pourrais demander à tes copines qui tricotent tes laines de te faire des échantillons», mais j'estime que mes copines, qui tricotent mes laines, elles ont aussi plutôt envie de tricoter des projets que des carrés, pour me faire plaisir. Après si elles ont envie de le faire, bah, c'est très gentil, mais je ne vais pas moi leur demander de faire ça. Moi-même je le fais pas parce que je préfère consacrer une demi-heure de tricot à avancer, mon pull ou mon gilet ou j'en sais rien. Je vais pas vous dire une paire de chaussettes parce que c'est pas le cas pour moi, mais je préfère, consacrer ce temps-là à avancer un projet qu'à faire un échantillon. Je ne fais déjà pas d'échantillon, moi pour mes tricots. Donc éventuellement faire des échantillons de coloris non teints, enfin de pas de coloris non teints, de la laine non teinte, plutôt moi je suis plutôt curieuse du toucher, du rendu du tissu de la laine en fait, les coloris et puis alors, donc le temps, c'est la raison numéro 2. La raison numéro 3, ce serait le budget parce que moi je ne me vois pas je suis une petite entreprise, hein, donc je ne me vois pas, entamer des écheveaux. Alors là, vous allez me dire: «Bah, je pourrais faire des mini». Teindre un mini et teindre un gros écheveau, les coloris ne rentrent pas du tout de la même façon dessus. Donc si je devais, entamer des écheveaux de 100 grammes pour faire des échantillons de 10 par 10, 20 par 20, ce serait quand même énormément de gâchis. Ensuite, j'estime, hein, moi, que ce serait énormément de gâchis. Ensuite, ben, c'est de la teinture artisanale, donc il peut aussi arriver je peux, par exemple, vous faire un échantillon sur ma base finger cross et ça ressortirait, par exemple, ça ressort un peu plus fade sur la base cocoon. Donc est-ce qu'il faut que je vous fasse? Je ne le ferai pas, hein, mais chaque couleur, un échantillon de chaque couleur dans chaque base pour vous montrer sur telle base, sur telle base, sur telle base, ce que ça donne. Il y a des bases qui prennent les couleurs beaucoup plus vives, il y a des bases qui les prennent beaucoup plus, qui boivent tout directement. Il y a des bases qui prennent plus mieux bien. C'est ce que j'allais dire, plus mieux bien les speckles. Voilà et là, je pense, sauf s'il y en a une autre qui me traverse l'esprit. La quatrième raison et dernière raison pour laquelle je ne veux pas en faire, c'est que, pour moi, vous faire une laine variée sur un échantillon de 10 centimètres par 10 centimètres, ça vous donnera jamais la même chose que sur un pull. Heu, déjà, si vous prenez un écheveau, vous tricotez un bonnet avec. Par exemple, celui-ci. On est sur les laines variées, hein, parce que les échantillons sur un coloris, solide, il y a pas d'intérêt. Un bonnet ou 10 centimètres, je sais pas, ça dépend de votre taille. Ça dépend de votre taille aussi. Donc un bonnet ou 10 centimètres d'un pull, vous voyez bien que je redéfais. Ça va pas du tout se distribuer de la même façon, puisque du nombre de mailles va aussi dépendre la répartition des couleurs. Donc sur un bonnet,
vous allez avoir les couleurs vont revenir beaucoup plus vite. En fait, je vous dis sur un bonnet parce que c'est sur un petit diamètre. Donc imaginez sur un carré de 10 centimètres, c'est encore plus petit. La répartition des couleurs va revenir beaucoup plus vite que sur un pull. Donc bien sûr que ça va vous donner une idée du rendu. Mais pour moi, ça vous donnera jamais plus une idée que sur les chevaux. Le mieux, c'est les chevaux entortillés. Et ben voilà, vous savez que dans votre pull, il va y avoir tous ces coloris-là. Alors, tout le monde n'a pas le même avis que moi. Hein. Je ne parle toujours que en mon nom. Hein. Angélique de Willis Kane. Je vous ai donné toutes les raisons pour lesquelles je ne ferai pas ça. Après, je suis ravie de vous emmener mes projets. J'ai des copines qui me montrent, quand je fais le knit-it, j'ai des copines qui me montrent, qui m'emmènent, pardon, leur pull pour que vous voyez aussi ce que ça donne. Après, il faut aussi se projeter. Bah, après, malheureusement, celles qui osent pas et qui n'y arrivent pas, et ben, elles vont prendre plutôt des coloris plutôt solides. Et puis, en vrai, très souvent, c'est ça, c'est que celles qui osent pas aller dans un peu de folie de speckle, généralement, c'est plutôt des clientes qui choisissent des unis. Donc voilà, il y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Hein, c'est juste que soit on arrive à se projeter, soit on n'y arrive pas trop. Puis des fois, on a des surprises. Et puis voilà. Et donc voilà pourquoi moi je ne suis pas pour faire des échantillons pour toutes ces raisons-là. Et puis alors chacune de ces 4 raisons est importante pour moi. Je veux pas gâcher. Je vais pas me faire 12 000 bonnets parce que j'ai entamé un écheveau de 100 grammes. Comme je vous dis, de vous le montrer sur un mini de laine à chaussettes qui est très retordu, ça sera pas la même chose que sur une base mérino soie, par exemple. Et puis la répartition de la laine sur un écheveau de 20 grammes n'est pas la même que sur un écheveau de 100 grammes non plus, la répartition des couleurs, pardon. Donc voilà, toutes les raisons pour lesquelles je ne suis pas pour. Mais par contre, je suis pour vous montrer. Là, j'ai donc pas pensé à demander à Sandra son pull. Mais par contre, elle est OK pour. Je lui ai demandé la permission d'utiliser ses photos. Bien sûr, elle me les a envoyées par mail. Je la remercie encore. Mais ça vous permet quand même. Voilà. Quand je peux vous montrer, je vous montre avec plaisir. Il y a aucun souci. Et puis quand j'ai des clientes qui postent sur Instagram, si ça me retient, si je note dans ma tête quelque chose que je trouve vraiment joli, qui me plaît, je n'hésite pas à les contacter et leur demander si je peux utiliser leurs photos pour vous montrer justement les résultats. Donc voilà le pourquoi du comment. Vous en avez appris un petit peu plus encore aujourd'hui sur moi. Donc déjà pour commencer sur mon lieu de travail, j'espère que vous le trouvez sympa. J'aimerais bien qu'il y en ait qui, à la journée mondiale du tricot, là, le 14 juin, je pense qu'il y a certaines personnes, on va être 50. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être jamais venues. Donc après, c'est pas toute la même disposition, mais quand même le lieu, ça reste le même, hein. Je suis toujours contente que les gens découvrent, jamais personne m'a dit que c'était moche. Et puis bon, il y a de la laine, donc les clientes sont toujours contentes de pouvoir papouiller de la laine. Et en tout cas, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis très contente d'avoir ce lieu. Je suis très fière d'en avoir fait ce que j'en ai fait. Il me ressemble beaucoup. Voilà, je me sens vraiment, c'est vraiment ma deuxième maison, l'atelier, et je m'y sens vraiment, vraiment bien, et c'est super important aussi quand on y passe autant de temps de se sentir bien. Et puis très souvent j'achète quelque chose, mon mari me dit ah, c'est pour l'atelier. La dernière fois, on avait acheté des plantes. Et il me dit: «Ah bah, de toute façon, c'est pour l'atelier», puis non, c'était pour la maison. Mais pour lui, j'achète toujours des bricoles, pour ma deuxième maison, comme il dit. Mais donc voilà, donc l'atelier, mon coin teinture, et puis, bah, ces nouveaux coloris, enfin ces nouveaux coloris qui sont pas nouveaux, mais que pour vous, je vous les présente, heu, ça vous aide un petit peu à voir,
ce que vous pouvez en faire et puis voilà. Je pense que pour aujourd'hui, on a eu une vidéo, relativement riche. On va faire en sorte de la sortir rapidement et puis donc, alors vous, quand elle va sortir, ce sera pas d'actualité, mais, je redis là, parce que j'ai enregistré plusieurs fois les étapes, donc je sais plus si j'ai dit ou pas dit. Si je me répète, excusez-moi, mais, on retourne la vidéo, qu'on a tournée la semaine dernière, avec Swazik pour, Les 2 font la paire parce que mon fils me les a envoyés pour que je puisse lui faire le découpage et en fait, quand je lui ai dit: «C'est bon, je les ai lus» et qu'il m'en renvoie le reste parce que, c'est tout un vu que je filme en 4K, c'est très lourd pour, que je puisse après regarder sur mon téléphone. On ne fera plus comme ça. Bref, il les a effacés, par mégarde, ensuite et donc, ben, le mari de Swazik a essayé de les récupérer et on n'a pas pu. Donc on va vous retourner, mais moi je suis contente parce qu'au moins j'aurai, le projet, mon Stromboli qui n'était pas terminé, quand on a tourné la semaine dernière et ben, il sera terminé pour cette semaine. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis encore un grand merci pour, votre présence, vos mots, vos likes. Si vous avez aimé la vidéo, prenez au moins le temps de me mettre un petit pouce, en l'air, ça me fait plaisir et puis, je vous dis, à très bientôt, en juin, il va se alors on est déjà en juin, il va se passer, les 15 premiers jours de juin vont être, relativement riches pour moi. Je suis très, très contente, de tout ce qui va m'arriver, ces prochains jours, ces 2 prochaines semaines et dont je le redis parce que normalement je pense que la vidéo sera sortie avant, mais le 14 juin, la journée mondiale du tricot en public. On sera donc une cinquantaine de personnes à l'atelier de 10 heures à 19 heures, entre celles qui mangent et celles qui viennent passer l'après-midi pour le goûter. L'atelier est ouvert au public, si vous n'avez pas pu vous inscrire, vous pouvez quand même passer acheter de la laine et donc je reçois, Camille et Magali du Chat qui tricote et je suis trop contente. On va passer, une super journée, en espérant que les dieux du soleil, alors pas trop de la chaleur, mais en tout cas du soleil et du beau temps soient, avec nous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.